On va... Donc là, écoute, là, on va se mettre en mode farming, là. On va s'implanter. Et puis, voilà, on va aller pour se faire connaître, hein, d'accord? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bah voilà, tout le monde, là, on est implanté, d'accord? Bah écoutez, on va... Bah voilà, là, on est tel un lion qui guette sa proie, là. Voilà, là, on est derrière les feuillages, là, et on guette et... Voilà, quoi, on est en mode chasse, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est mon bureau. Et là, il y a tout ce passage là qui est là. Et tout ce passage. Voilà. Voilà, je vous présente mon bureau. Bon, tout le monde, là, on va aller visiter un petit peu les coins que je connais où j'ai l'habitude d'y aller. D'accord, les snacks et tout ça, la boulangerie. Et puis voilà, on va poser les petites cartes de visite, on va se faire connaître et voilà quoi. Puis voilà. Et on va espérer que ça paye, hein. Tout ce que je peux espérer, hein. Allez, on y va. Ah, ça va comme ça va? Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, je vais pas commander aujourd'hui. J'ai juste demandé, t'as vu, je suis agent immobilier et c'est pour savoir si je peux te laisser des cartes de visite ici. Ok, merci. Ok, ça marche. C'est bon? Voilà, donc si tu entends quelqu'un qui va acheter ou vendre une maison, tu m'appelles. Ouais. Ah, c'est pour la Une maison. maison, appartement, ouais. D'accord. Ah, c'est pour l'appartement privé ou juste acheter? Tout. Il y a le loyer aussi? Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Mais moi, je cherche un il y a tout, là. loyer. Voilà, t'as tout, t'as le numéro de téléphone et tout. D'accord. Il y Et a si- appartement d'origine partout, hein? Ouais, exactement. D'accord. Bretigny, Saint-Michel, Antillaon, Arpajon. tout ça. Exactement. On va trouver, hein? Ouais. Ouais, super. Ouais, j'ai de les gens, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Là, attends, je t'en mets un peu plus. Voilà. Et si tu me trouves quelqu'un, je te donne un petit billet en même temps. D'accord? Ça va. Allez, merci, bonne journée. Alaykoum salam. Chef, ça va? Ça va bien? Ouais, je vais te dire que je suis agent immobilier. Je veux juste savoir si je peux te laisser des cartes de visite au cas où pour les clients. Non? Bon, tout le monde, comment ça va? Ah, vous avez vu où on est là? Il faut bien qu'on parle un peu de convoyage là, hein. Parce que ça suffit là. Ça suffit. C'est bien beau l'immobilier, mais voilà, c'est une chaîne de convoyage. Enfin, je vous mens pas que la bascule elle va se faire. On va basculer dans l'immobilier, mais franchement, je sais pas encore si je vais ouvrir une nouvelle chaîne ou si je vais continuer avec celle-là, parce que dans tous les cas, j'abandonne pas le. Écoutez, là, c'est une mission avec Delivery Car, d'accord, que j'ai négocié, d'accord. Elle était à 50 € au début. Je l'ai négocié parce que voilà, à un moment donné, négociateur immobilier, c'est négociateur de partout, hein. Donc voilà, on négocie, hein. Donc j'ai réussi à la négocier à 70 balles, d'accord. Et du coup, là-bas, une fois arrivé à Fleury-les-Aubrais, là, donc dans le 45, on a un autre retour, donc une autre mission avec DriveMe cette fois, d'accord. On revient avec DriveMe et voilà, donc c'est une mission à 90 €. J'ai essayé de la négocier à 110, 100 €, j'ai pas réussi. Mais bon, écoute, 70 plus 90, ça nous fait une bonne petite journée. Et dans tout ça, j'ai investi un ticket de bus et un péage à 6,70 €. Voilà, je le prends le péage, ça va. 6 € je vais le prendre, d'accord, il y a pas, ça vaut pas le coup de l'esquiver là. Pour ça, autant y aller, quoi. Voilà tout le monde, hein, bah écoutez, on y va. Et voilà. Alors, je sais pas si je peux dire passage du convoyeur automobile à agent immobilier, parce que je lâche pas le convoyage. Vous voyez, dès que j'ai l'occasion. Donc là, j'ai le temps parce que normalement, là, je suis censé être en stage. Malheureusement, j'ai pas trouvé de stage. Bah, du coup, mais j'ai l'impression que je tourne en rond. Parce que, en fait, si tu veux, il y a un protocole payant. D'accord? Donc, non seulement je suis stagiaire, mais en plus, l'agence qui va me recruter pour faire le stage de 4 mois doit verser 5 500 € à la formation.
d'accord, au centre de formation. Et ça freine. Ça freine. On a des bons profils, j'ai eu des bons... Les entretiens sont plus ou moins bien passés. Les entretiens se sont bien passés, mais dès qu'on a parlé argent, là, ils sont tous rétractés. Là. Il n'y avait plus personne. Donc, du coup, nous, on a demandé est-ce que ça marche cette méthode-là, parce que sur 11, sur 9, pardon, sur 9, il n'y a que 3 qui en ont eu, quoi. Et nous, on est tous en PLS. Donc, les 2 filles et un qui est gratuit. Donc, enfin, qu'on ne doit pas verser de l'argent pour lui, quoi. Apparemment, il y a des autres sections, ça a marché, hein, c'était 100%, après ce qu'on nous a dit. Écoute, moi, ce que je pense que il y a eu à un moment donné l'immobilier vers le Covid, post-Covid ou après Covid, ça a bien marché. Je pense que un protocole comme ça, pendant cette période-là, les agences s'y prennent. Je vais dire là, ça vendait à gogo, les taux ils étaient bas, voilà, les agents ils se sont régalés pendant cette période-là, tu vois. Toi, tu arrives en ce moment-là avec un protocole comme ça, ils te prennent 5500, ok, t'inquiète, parce qu'ils savent que derrière c'est chaud, que ça va vendre à gogo, c'est la période où c'est, voilà. Et là, voilà, on arrive à une période là, là c'est pas pareil. Là, les taux ils sont vers 3,40, 3,50 à peu près. Ouais, là, c'est plus la même chose, là. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas. Donc, du coup, là, je tourne en rond, donc j'essaie une autre stratégie. Peut-être que si je montre mes compétences, j'essaie d'avoir d'autres arguments pour avoir ce stage. Parce que le but, il faut que j'ai ce stage, quoi. Donc, je t'avoue que pour commencer, j'aimerais bien commencer quand même en salarié, histoire de me faire un peu la main. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'être indépendant. Et moi, c'est à ça que je vous incite. J'ai eu un message un peu salé là qui disait pourquoi tu râles et tu continues à faire du convoyage par rapport au prix. Moi, franchement, je vais vous dire mon avis sur le convoyage. Moi, personnellement, je vous incite à faire du convoyage. Pourquoi je vous incite à faire du convoyage? Alors, je vous incite à faire du convoyage, mais intelligemment. D'accord? N'allez pas tout lâcher. Si vous avez un CDI ou autre chose, n'allez pas tout lâcher pour faire du convoyage. D'accord? Voilà. Faites ça en supplément pour vous faire un peu d'argent. Ou si vous voulez partir à 100%, ben là, il faut avoir des clients privés. Les clients privés, c'est pas facile. Moi, ça fait à peu près 1 an que je fais du convoyage. Les clients privés, c'est pas facile à avoir. C'est pas garanti que tu vas en avoir. D'accord? Donc le mieux, c'est de partir sur le fait que c'est un complément de revenu. C'est une deuxième activité. Et voilà. Partir là-dessus et ce sera bien. Mais pourquoi je t'incite à faire du convoyage? Déjà, c'est pour que tu sois à ton compte. Que tu apprennes c'est quoi d'être son propre patron, d'avoir une entreprise. Parce que moi, depuis que je suis auto-entrepreneur, ben, je vois les choses un petit peu différemment. Parce que quand j'étais salarié, je veux dire, peu importe ce qui se passe, tu es payé pareil. Alors que quand tu es auto-entrepreneur, ben là, il faut assurer. Tu vois, cette mission-là, si je me trompe, ben tant pis pour moi. Je sais pas, moi, par exemple, tu vois, là, je t'ai expliqué que cette mission, là, j'arrive à Fleury-les-Aubrais, mais après, j'ai une autre mission pour revenir qui est un petit peu plus loin, Drive Me. Mais voilà, je vais devoir prendre le bus. Le bus, je crois que j'en ai pour 42 minutes de trajet en bus pour aller à l'autre mission qui me ramène à la maison. Tu vois? Et ça se programme. Donc voilà, donc on dit nos patrons, mais moi, je me vois, je suis mon propre patron. Et moi, quand j'atteins pas mon chiffre, parce que moi j'ai un objectif, je suis mon propre patron et mon propre employé. Donc du coup, je me parle à moi, je me dis, mais ah ouais, t'as pas fait ton chiffre, t'as pas fait ton objectif, eh ben tu manges pas, tu vois. Et voilà, et moi je suis dur avec moi-même. Et ça, si tu as un employé, tu peux pas être comme ça avec lui. Tu es obligé d'avoir un peu de diplomatie. Tu peux pas dire à ton employé, ouais, on n'a pas fait les chiffres, tu manges pas. Voilà, et donc parce qu'il faut avoir de la diplomatie envers tes employés. Moi, j'en ai pas envers moi déjà. Tu vois comment je me traite. Donc voilà, donc c'est bien beau de dire ouais, les patrons ceci, les patrons cela, mais là, quand tu es micro-entrepreneur, ben tu te vois dans une glace. Et là, tu te rends compte que c'est pas facile. Donc voilà tout le monde. Bah écoutez tout le monde, on continue le trajet là, d'accord?
Et là, on dépose ça, on essaie de déposer ça rapidement. On a une mise en main à faire, d'accord? Donc, tu vois, ça aussi, les mises en main. Voilà. Après, bon, la voiture, elle n'est pas à vendre, mais voilà, il faut qu'il a, faut pas. J'ai quand même une responsabilité quand je fais la mise en main parce que, ok, la voiture, il a déjà acheté. C'est pas moi qui vends la voiture. Faut pas que tu dises des trucs qui fait en sorte qu'il refuse la livraison. Il peut refuser la livraison. Et c'est arrivé. Apparemment, t'as des gars, des convoyeurs, à un moment donné, ils avaient présenté le véhicule, ils avaient dit une option qu'il y avait dans le véhicule qui ne plaisait pas au futur propriétaire. Et ben, le propriétaire a dit non, je ne prends pas le véhicule. Tu vois? Donc tu as quand même cette responsabilité. Donc t'es quand même, voilà, il y a quand même de la négociation comme dans l'immobilier. Donc tu vois, je te fais des parallèles. Voilà, donc le but au moins, bien présenter le véhicule, bien mettre en avant le véhicule et pas faire en sorte qu'ils te disent c'est quoi ce véhicule, je m'attendais pas à ça. Parce que voilà, sinon tu vas te retrouver avec un véhicule sur les bras et tu vas te retrouver dans la merde. Voilà, donc tu vois, tu as quand même un minimum de responsabilité. D'accord? Mais normalement, voilà, si tu présentes bien le véhicule, tu présentes les défauts, mais je veux dire, il n'y a pas de voiture parfaite, mais faut pas que ce soit un défaut décisif, quoi. Tu vois? Voilà. Bon, tout le monde, faut pas que je traîne là parce que là, normalement, la mission pour retourner, je dois la prendre à 11h. Donc, je vais être un peu en retard. Mais alors, c'est pas d'être en retard qui va être le problème, c'est d'arriver à Flins-sur-Seine avant sa fermeture. Parce que je la livre dans un parc auto à Flins-sur-Seine. Donc, tant que j'arrive. Alors, normalement, je dois arriver à 14h30. Mais ça se peut qu'il y aura un peu de retard, je sais pas. Mais au moins que j'arrive avant la fermeture. Que je me retrouve pas avec cette Merco sous les bras, quoi. Sinon, en plus j'ai une mission demain. Demain, je vais à Dreux et je reviens vers Chartres, là, dans le 28. Donc, voilà. Ok, tout le monde, hein, ok. Bah, écoutez, on fait le chemin, on se retrouve là-bas et puis on se tient au courant. Bon, allez, tout le monde, hein. Là, c'est bon, on vient de livrer la Mercedes, là. En plus, comme par hasard, c'est un agent immobilier. Donc, du coup, voilà, quoi. Un agent immobilier qui croise un agent immobilier. Enfin, un agent immobilier, je suis encore en formation, je ne suis pas encore attitré, mais voilà. Vous me comprenez, on se comprend, d'accord. Ben voilà, ben écoutez, là, du coup, là, on ne traîne pas, d'accord. On va être un peu en retard parce que j'en ai pour 41 minutes de trajet. Mais là, on va à Ormes, d'accord, c'est à Ormes. Là, on récupère un véhicule avec DriveMe. Donc là, c'est la fameuse mission à 90 €. Franchement, c'est pas mal pour DriveMe, hein. 90 €. Et voilà, on récupère ça. Et puis, on descend à Flins-sur-Seine. Ouais. Et puis, DriveMe, ils sont moins chiants que Autoki, hein, franchement. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer, d'accord. Donc, on y va et puis on se tient au jus. Bah, écoutez tout le monde, on est pas trop mal là. Donc là voilà, je suis à Coné de Ormes. Voilà. Donc là pour 2 heures de route. Bah écoute, normalement je suis censé arriver à 14h30. Voilà. Bah écoutez, tout ça, ça m'a coûté. Prendre à gauche sur rue des Châtaigniers. Ça m'a coûté 13 €. Voilà, 13 €. Donc tu fais 90 plus 70. Voilà. T'enlèves 13 €, ben voilà, on est à peu près vers les 150, hein, 147 à peu près, vers ces eaux-là. Voilà, écoute, moi je trouve que c'est une bonne journée. Bonne petite journée de convoyage. Journée de convoyage comme je les aime, franchement. Bon, tout le monde, bah écoute, on continue, hein, voilà, là on est à Flins-sur-Seine, voilà, on y était hier déjà pour une restitution.
C'est dommage, franchement, j'ai tenté, je vais pas vous mentir, j'ai tenté parce que hier j'ai restitué un véhicule là. J'ai tenté, j'ai demandé s'il y a moyen de la récupérer hier, comme ça j'ai pas besoin de revenir ce matin, mais bon, ça marche pas comme ça, tu sais, Plat sur Seine, vous connaissez Tania, elle est comme ça sur les règles. Hein. Ben, écoutez, ben là il s'agit d'une mission aller-retour, d'accord. Donc c'est aller-retour, c'est 2 missions en une en fait. Enfin, si tu veux, c'est un combo, en fait c'est un package. C'est un package. Donc là on va à Dreux, d'accord. On livre ça là, cette capture, et on récupère un véhicule pour restituer et on revient ici. Enfin, on revient sur Paris quoi, vers 15. Voilà. Donc voilà, c'est une mission à 90 €. Écoute, voilà, on n'est pas loin de l'objectif, mais on est toujours dans la moyenne, vu que j'ai passé hier. Donc, moi, je trouve que c'est une semaine réussie. Une bonne mission pour finir la semaine. Tout ce que j'aime. Bon, certes, celle-là, elle est à 90 €. D'accord? Parce que c'est un package. Un aller-retour, une mission aller-retour. Puis voilà, quand tu fais une mission aller-retour, comme j'ai fait hier, de plateformes différentes, bah, tu seras mieux payé, forcément. D'accord? Tu prends un aller sur une plateforme et un retour sur une autre. Sauf que, bah, écoute, t'es pas tout à fait tranquille parce qu'il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si ta mission aller, elle capote, ben, ça va être compliqué d'aller rattraper la mission retour. Sachant que c'est une autre plateforme, je veux dire, c'est pas son problème. Soit tu te forces, soit tu t'obliges à y aller. Donc du coup, il y a forcément des frais qui vont être que tu vas devoir sortir, que tu n'avais pas prévu. Ça va bouffer, ça va grignoter sur ton gain que tu aurais pu avoir. Ou soit tu vas l'annuler et tu auras la pénalité. Donc c'est bien les missions aller-retour. C'est quand tu fais ton propre combo. Mais voilà. Par contre, quand c'est des missions comme ça, package aller-retour, ben là, tu es plus tranquille. Tu vois, là, si la mission aller, elle capote, ben voilà, mais je veux dire, c'est la même plateforme, là, tranquille, si ça capote, ça capote. Là-bas, t'es moins inquiet. Voilà. Ben écoutez, on continue sur le convoyage, hein, complément de revenus. Hein. C'est pour qui ce complément de revenus? Pour toi qui travailles, CDI, CDD, peu importe, et qui va faire un petit supplément. Bah, écoute, ce petit surplus de 100, 140 comme hier ou celui-là avec 90 €, ça peut faire du bien à tes fins de mois. Bah là, ça peut t'aider à pas être en découvert. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, tu vois, des petits surplus non négligeables. Par contre, pour ça, il faut avoir du temps, des jours off en semaine, parce que tu peux pas faire ça en week-end. Si dans ton travail, tu as un jour de repos dans la semaine, bah tu peux faire ça. Tu peux essayer de faire un 50, un 100 €. Voilà, si tu fais ça dans le mois, tu fais 4 fois 100 ou 4 fois 50. Voilà, tu peux faire 200, tu peux faire 250. Enfin, tu peux te débrouiller, tu peux faire 150, tu peux faire un peu de thunes et voilà, et ça fera du bien à ton compte en banque. Tu vois, c'est pas mal ça aussi. Mais voilà. Par exemple, tu vois, l'agent immobilier, agent immobilier, c'est parfait. C'est parfait. Tu peux être agent immobilier et faire ça en complément de revenus. Parce que l'agent immobilier ne travaille pas le lundi. Voilà, donc il faut que tu aies un jour, voire 2 jours off dans la semaine. Ou sinon, après, comme dans l'hôtellerie, tu vois, quand tu es dans l'hôtellerie, en général, les week-ends, voilà, tu oublies les week-ends. Je veux dire, les week-ends, ils peuvent tomber mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi. Voilà, moi j'avais de la chance, quand j'étais à l'hôtellerie, on avait plus ou moins un système, on avait nos week-ends et on travaillait qu'un week-end par mois. Voilà, ça tournait. Mais en général, quand tu rentres dans l'hôtellerie, on te dit oublie les week-ends, parce que c'est la plupart du temps, tu vois. Donc ça veut dire les 2 jours, écoute, tu peux avoir les 2 jours, soit tu prends un jour dans la semaine pour faire du convoyage et un jour pour te reposer. Tu vois, tu peux faire ça. Soit tu die, tu prends les 2 jours et la semaine d'après, tu te reposes bien. Voilà, mais il y a moyen de s'organiser. Ça peut être fatigant, mais après, voilà, quand tu vois que tu fatigues,
Ah, parce que tu étais libre de choisir les missions, c'est toi qui les choisis. Hein. Alors, il y a aussi la nuit. Quand tu travailles la nuit, bah, tu as la journée de disponible. Après, moi, je le dis, parce que je l'ai déjà fait. J'avais fait un week-end de nuit à l'hôtel. Et voilà, et c'était quand le lundi matin, je suis parti de l'hôtel directement à Poissy, j'ai pris un véhicule et j'ai fait un aller-retour à Vrigny. Alors, je vais pas trop t'inciter à aller là-dessus parce que si tu travailles de nuit, voilà, il faut bien que tu te reposes. Tu as des missions l'après-midi aussi, voilà, sinon. Si tu as envie d'arrondir un petit peu les fins de mois, tu peux prendre un jour. Voilà, je te demande pas de faire le zombie, mais voilà. Là, c'est pour ceux qui veulent faire du convoyage en supplément de revenus. Le meilleur plan pour ça, c'est les retraités. Franchement, retraités, convoyage en complément de revenus, franchement, pour moi, c'est le top. Voilà, on sait très bien que les retraités, c'est des petits salaires, c'est des petites retraites, c'est pas grand-chose. Surtout si tu as fini ton crédit. Voilà, franchement, pour moi, c'est le meilleur plan. Tu vois, retraité, c'est le meilleur plan. Après, le deuxième meilleur plan, peut-être ARE, quand tu es au chômage. Tu vois, tu touches ton ARE et tu fais du convoyage à côté en supplément de revenus. D'accord? Voilà, et en plus, quand tu es au chômage, tu as l'ARE, ça te laisse le temps. Bah, franchement, c'est parfait pour les reconversions. Tu vois, si tu as besoin de te reconvertir, je sais pas, peu importe, tu changes de projet ou. Mais ça, sauf que ça, c'est limité. Parce que l'ARE, c'est pas illimité. Alors que la retraite, normalement, c'est pas illimité parce que voilà, à un moment donné, on n'est pas immortel. Mais c'est voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs plans. D'accord? Et puis voilà, donc on va passer au négatif à ceux à qui du coup, on va passer à ceux qui ne peuvent pas faire de convoyage en complément de revenus. Hein. Déjà, les étudiants, c'est compliqué. Parce que déjà, maintenant, les plateformes sont devenues super strictes. Il faut être plus ou moins mature. Donc, si tu es jeune, ça passe pas. Il faut 3 ans de permis. Donc, ouais, ça va être compliqué. D'accord. Déjà, moi, j'étais en formation. J'avais un rythme d'étudiant. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps de faire du convoyage. J'ai réussi à choper 1 voire 2 missions en plein week-end comme ça là mais voilà, je veux dire en 4 mois j'ai fait que 2 missions. Donc oublie, quand tu es étudiant, apprenant, en formation, t'oublies le convoyage en complément de revenus. Et aussi, si en fait la vie c'est dur pour toi, tu vois. Si tu galères, je veux dire le 5 du mois, t'es déjà en galère, je veux dire, si tu peines vraiment que c'est galère pour toi, t'es souvent dans le rouge, c'est galère. Franchement, la vérité, oublie le convoyage. C'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi parce que tu vas plus te mettre dans la merde qu'autre chose. Parce que si t'es déjà dans la merde et tu veux faire du convoyage pour te dire, pour essayer de t'en sortir un petit peu, pour essayer de moins galérer, pour minimiser les dégâts, ça va pas être possible. Tu vas plus galérer qu'autre chose. Voilà, parce que je veux dire, à un moment donné, il te faut une trésorerie, le temps que la paye elle arrive, faut que tu aies minimum une situation un peu stable, quoi. Tu vois, que tu arrives un petit peu à t'en sortir, tu vois. Style minimum au moins, voilà, c'est les personnes qui galèrent en fin de mois, tu vois, tu sais, les personnes qui, à la fin du mois, sont là, vivement la paye pour, voilà. Tu vois, ils sont à moins 100, moins 200, voilà. Donc ça, tu vois, ça, ouais. Là, tu peux faire du convoyage et essayer soit de pas être en découvert, ou soit, voilà, de t'en sortir mieux. Ça peut être fait pour vous. Mais
Si vous êtes en galère, non. Parce que voilà, parce qu'il faudra avancer la trésorerie, d'accord? Donc du coup, tu vas puiser sur de l'argent que t'as pas. Le temps que ça arrive, que tu sois payé, tu restes en mauvaise situation. Et en plus, le peu que tu auras réussi à gagner pour soi-disant un peu te sortir du gouffre, sortir la tête de l'eau, ben faudra que tu payes l'URSSAF. Et l'URSSAF, ça va, voilà, et en gros, c'est comme le mec qui fait un crédit pour se sortir d'un crédit, pour se sortir de la merde. Non. Si tu as un crédit et tu refais un crédit, ben là tu vas avoir 2 crédits, donc tu vas être 2 fois plus dans la merde. Donc complément de revenu. Franchement, tout le monde, complément de revenu. Faites ça en complément de revenu. D'accord? Si vous voulez faire ça en temps plein, allez-y, mais il faudra il faudra être super motivé. Enfin, je veux dire, c'est du boulot, il faudra aller démarcher, prospecter. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est du boulot. C'est du boulot. Voilà, écoutez tout le monde, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on file vite fait à Dreux, là. On va livrer ça, d'accord? Et puis, on rentre à la maison, et puis, voilà. Petite semaine réussie. Ben voilà tout le monde, hein. Écoutez, la mise en main c'est bien terminé. Donc voilà, donc là je livre ce véhicule là, Cap France, là, enfin Mani en Vexin. Et puis la journée elle est finie. Voilà, il est quelle heure là? Il est 14h40. Écoutez, une belle petite semaine, hein, franchement. Voilà, bah écoutez, on va déposer ça. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Dites-moi si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Des convoyeurs qui travaillent en temps plein qui me disaient voilà, travailler en temps plein c'est bien, mais c'est pas non plus voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut en avoir régulier. Il y a des périodes de même quand tu as des clients privés, ben ça fait pas tout, quoi. Donc voilà, écoutez, on dépose là, on fait l'état des lieux et puis on a fini la journée. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous, à vous tous, et merci de suivre mes vidéos. Et voilà, bah écoutez, dites-moi si vous voulez qu'on ouvre une nouvelle chaîne, si ça vaut le coup d'ouvrir une nouvelle chaîne pour parler d'immobilier. Mais voilà, moi je pars du principe que voilà, ma chaîne, ok, c'est une chaîne de convoyage, je suis un convoyeur, mais voilà, je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi de voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un condensé pour garder cette chaîne, garder les 500 abonnés, parce que voilà, 500 abonnés, c'est pas rien. Encore merci pour les 500 abonnés, merci à vous de votre fidélité. Et puis je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Merci bien.